nous allons commencer par la première étape. La première étape que vous connaissez tous, c'est d'allumer votre ordinateur, d'insérer votre disque dur ou votre clé USB où il y a le système d'exploitation. Vous allez, comme sur l'image, vous allez insérer soit votre DVD, pas disque dur, j'ai fait une erreur là, je veux dire votre DVD, soit votre clé USB où est gravé votre système d'exploitation. Alors, après avoir inséré, ce que vous allez faire, c'est que vous allez redémarrer l'ordinateur. Alors, lorsque vous redémarrez, pendant le redémarrage, vous allez appuyer sur la touche F qui convient pour sélectionner le périphérique de démarrage. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous redémarrez votre ordinateur, pendant que l'ordinateur est en train de redémarrer, c'est-à-dire l'écran de l'ordinateur est encore noir, vous êtes déjà en train d'appuyer sur une touche. Vous allez voir en haut de votre clavier, vous avez la touche F1, F2, F3, F4. Les touches là vont jusqu'à F12. Alors, ces F là servent à appuyer sur le F qui convient, c'est-à-dire ici par exemple, c'est le F12 que tu appuies. Ce F12 que tu appuies devrait t'amener sur le périphérique qui va te permettre de booter et de lancer l'installation. Alors, chaque ordinateur a son bouton qui te permet de choisir le périphérique de bootage. Ça dit, quand je parle de périphérique de bootage, j'explique encore. Sur ton ordinateur, tu as par exemple une clé USB où est gravé le Windows ou un disque dur. Lorsque tu redémarres l'ordinateur, si par exemple c'est le F12 qui t'amène sur une page, sur une fenêtre où tu dois choisir quel périphérique, c'est-à-dire est-ce que c'est le disque dur, est-ce que c'est la clé USB, est-ce que c'est le DVD, par qui tu veux lancer le démarrage de l'ordinateur. Est-ce que tu veux lancer le démarrage de l'ordinateur par ta clé USB? Alors tu dois choisir la clé USB. Si tu veux lancer le démarrage de ton ordinateur par ton DVD, tu dois choisir ton DVD. Si tu veux lancer le démarrage de ton ordinateur par ton disque dur qui est dans ton ordinateur, tu dois choisir. Donc, pour aller sur cette fenêtre qui te permet de faire un choix, de choisir un périphérique, tu dois appuyer sur un F. Alors, sur certains ordinateurs, ça peut être F12. Sur d'autres ordinateurs, je pense que chez HP, c'est F9. Et ça dépend de l'ordinateur. Donc, vous devez connaître quel bouton F vous permet d'aller sur cette fenêtre qui vous permet de faire un choix. Moi, en général, il y a une autre façon, c'est d'aller dans le BIOS et d'aller changer, n'est-ce pas, le timing de bootage dans le BIOS. Et ça, je vais vous montrer très clairement dans la pratique quand on va installer Windows 10. Comment faire pour aller dans le BIOS, mais actuellement, on va faire le plus facile. Par exemple, dans le cas de mon ordinateur, c'est le F12 qui m'amène sur cette fenêtre qui me permet de choisir le périphérique par lequel je vais lancer, c'est-à-dire booter mon ordinateur. Alors, quand je redémarre l'ordinateur, avant que l'écran ne s'allume, je dois commencer déjà en train d'appuyer plusieurs fois sur F12. Vous n'arrêtez pas d'appuyer sur F12 jusqu'à ce que l'écran vienne. Parfois, sur certains ordinateurs, au démarrage, si vous n'avez rien appuyé, l'ordinateur, quand l'écran vient de s'allumer, c'est encore un peu noir. L'ordinateur même va vous montrer que appuyez tel bouton pour choisir le périphérique de bootage par défaut. Donc, si vous êtes attentif, vous verrez un petit message en noir en bas ou en haut de l'écran où il est écrit appuyez par exemple sur F12 pour choisir le périphérique de bootage par défaut. On peut ou bien appuyer sur F9 pour choisir. Donc, vous allez appuyer sur, n'est-ce pas, ce F là et vous allez tomber un peu comme sur cette page-ci. Vous voyez ici, je peux choisir de démarrer soit avec le CD, DVD ou DVD RW. Si j'avais une clé USB ici, j'aurais aussi l'option de démarrer à partir de la clé USB. Hard drive, si c'est le disque dur qui est dans l'ordinateur. Donc, quand j'appuie le F12, j'arrive donc sur cette fenêtre que vous voyez là. Et sur cette fenêtre ici, je dois choisir
Donc, je choisis par exemple de démarrer à partir du DVD où il y a par exemple mon Windows. Voilà, vous voyez que j'ai déjà sélectionné ça. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement cliquer sur Enter. Et pour faire ce choix, vous pouvez utiliser, vous voyez ici les flèches. On vous montre ici en bas ce qu'il faut faire. La flèche haut et la flèche bas, on vous dit que to move selection. Donc, pour faire bouger la sélection, si vous voulez par exemple choisir le diagnostic, vous devez appuyer la flèche du bas pour faire descendre ce truc noir jusqu'au diagnostic. Mais si vous voulez choisir le DVD, vous devez appuyer la flèche ici du haut pour aller jusqu'au DVD. Alors, une fois que vous êtes sur ce que vous voulez, on vous dit ici d'appuyer sur Enter to select boot device. Et si vous voulez abandonner, vous appuyez sur Escape. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est télécharger et installer le Windows. Donc, nous allons appuyer sur Enter. Alors, quand vous appuyez sur Enter, votre ordinateur portable démarre automatiquement à partir du DVD ou de la clé USB. Je parle beaucoup de clés USB parce que aujourd'hui, très peu de personnes utilisent encore des clés de DVD et très peu d'ordinateurs même ont encore des sorties DVD. Donc, si vous avez un ordinateur avec sortie DVD, c'est bon. Mais la grande majorité de personnes utiliseront une clé USB. C'est pourquoi ici, je parle plus de clé USB que de DVD. Donc, votre ordinateur va donc démarrer peut-être à partir de votre clé USB ou DVD. Parfois, une fenêtre comme celle-ci peut sortir où on vous dit d'appuyer sur n'importe quel bouton du clavier pour lancer l'installation. Donc, vous allez appuyer sur n'importe quel bouton. Vous pouvez appuyer, j'ai vraiment vous appuyez même les yeux fermés. Et sur n'importe quel bouton. Et là, Windows commencera automatiquement à charger les fichiers. Cela peut prendre quelques minutes. Voilà, c'est ici. Donc, vous allez donc voir sur Windows 7, cette partie-ci, le petit trait blanc, la petite ligne blanche d'en bas ici, qui va être comme ça et c'est en train de charger les fichiers. Windows is loading file. Donc, quand ça va charger les fichiers jusqu'à la fin, vous devez attendre, vous ne devez rien toucher pendant qu'il charge les fichiers. Une nouvelle fenêtre va donc apparaître où vous devriez sélectionner la langue et le format de l'heure que vous voulez. Et après avoir choisi la langue, c'est très facile parce que cette fenêtre, vous allez vraiment voir langue et format. Donc, vous cliquez sur, par exemple, langue, une liste de langues va être déroulée et vous allez choisir le français. Et après, en bas, vous allez choisir la zone ou l'heure, c'est-à-dire la zone où vous êtes. Si vous êtes au Cameroun, vous allez choisir Cameroun. Si vous êtes en France, vous allez choisir France. Si vous êtes en Belgique, si vous êtes au Mali, là où vous êtes, vous allez choisir votre région. Et ensuite, va s'ouvrir cette fenêtre ici. Vous allez tout simplement cliquer sur Install Now. Installer maintenant. Alors, quand vous allez cliquer sur Install Now, une autre fenêtre va s'ouvrir et cette fenêtre va être le terme de licence. Donc, le terme de licence, c'est un peu comme un contrat, sur une fenêtre où il y a beaucoup de choses écrites, vous devez lire tout ça pour comprendre ce que vous devez faire et que vous ne devez pas faire. Mais je pense que personne n'a jamais pris le temps de lire tout ça. Si vous voulez, si vous pouvez, lisez, mais quand vous finissez de lire, en bas, à votre gauche, vous allez voir un petit carreau où on peut cocher ou décocher. Donc, vous allez le cocher et vous allez appuyer sur continuer ou enter. Alors, vous allez sélectionner ici les paramètres personnalisés. Donc, ici, quand vous allez donc arriver sur cette fenêtre ici, bien sûr, après avoir traversé la fenêtre où il y a les termes de contrat, les termes de licence, vous allez être sur cette fenêtre ici. Sur cette fenêtre ici, vous avez deux options. Soyez attentifs, vous avez deux options. Vous avez l'option du haut qui est Upgrade. Upgrade, ça veut dire faire des mises à jour. On ne veut pas faire des mises à jour. Ce qu'on veut, c'est installer le Windows. Donc, vous allez choisir personnaliser, avancer. Vous allez choisir la deuxième option, quelle que soit la langue. Ce n'est pas important. Ça peut être en anglais, en chinois, en russe, tout ce que vous voulez.
ici, vous aurez toujours deux options, que ce soit sur Windows 10, Windows 8, Windows 11, Windows 12. Ici, vous aurez deux options. La première option, c'est celle du haut, où il y a l'image de deux ordinateurs. Et la deuxième option, c'est celle du bas. Donc, vous allez toujours choisir la deuxième option du bas, parce que c'est elle qui concerne l'installation du Windows. Apprenez aussi à travailler avec des images. Pourquoi je dis avec des images? Parce qu'il peut y arriver qu'on vous amène un ordinateur qui n'est pas dans une langue que vous pouvez comprendre. Moi, je peux installer Windows dans n'importe quel ordinateur, n'importe quelle langue. Amenez-moi un ordinateur en chinois, je vous mets le Windows dedans sans problème. Parce que les images, je connais les positions des choses. Je connais que ici, si je prends que la deuxième position, c'est tout. Que ce soit en chinois, en néerlandais, tout ce que vous voulez, je prends la deuxième position. Et la première position, on a deux computers ici, deux images de moniteur. Et ici, on a... Donc, c'est comme ça. Apprenez à travailler comme ça. Donc, on prend la deuxième option du bas. Et là, on continue. Voilà que, bon, ici, la configuration du Windows va s'afficher. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez devoir supprimer les disques. Ça dépend, même si vous avez 3, 4 partitions ici, vous devez tout supprimer. Donc, pour supprimer, par exemple, une partition, par exemple, cette partition-ci, vous allez d'abord cliquer sur ça pour mettre ça en surbrillance. Vous voyez, ceci est un peu plus bleu que la partition du haut qui est blanche. Donc, c'est parce qu'on a déjà cliqué sur ça une fois, c'est devenu plus bleu en surbrillance. Et ici, vous allez cliquer sur supprimer. Vous voyez, avec une petite croix rouge. Comme je vous ai dit, même si on prend ce supprimer, on vient mettre ici, je saurais que c'est supprimé parce qu'à côté, il y a cette petite croix rouge-là. Donc, apprenez à travailler avec des images. Parce que si vous ne travaillez pas avec des images, moi, j'utilise un ordinateur en n'importe quelle langue parce que je connais les positions, je connais les images et je connais toutes ces choses. Ce n'est pas forcément parce que je sais lire ou bien parce que je lis bien, non, non. C'est juste parce que c'est comme ça, c'est une habitude, donc je connais les images et les positions des choses. Donc, vous allez cliquer sur supprimer et vous allez supprimer ce disque, cette partition. Ensuite, vous allez maintenant venir sur la partition du haut, vous allez aussi la cliquer, elle va devenir blanc en surbrillance et vous allez aussi la supprimer. Voilà. Et chaque fois que vous allez cliquer sur supprimer, bien sûr, une fenêtre va s'ouvrir et vous allez cliquer sur OK. Donc, voici cette fenêtre. Vous allez choisir OK. Voilà. Alors, après avoir supprimé toutes les partitions, la configuration de Windows va vous afficher les disques non alloués. Donc, les disques non alloués, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire les disques dont l'espace n'est pas encore occupé. Voilà, disque non alloué, c'est l'espace n'est pas encore occupé, donc le disque est vide, il faut le créer. Il faut créer un nouveau disque. Voilà, vous ne pouvez pas installer Windows directement. Alors, pour occuper cet espace dans le disque dur, vous allez cliquer ici en bas sur Nouveau. Vous voyez, on a Nouveau en jaune ici. Là aussi, je sais que c'est nouveau, même si on prend son mail, je sais que c'est nouveau parce qu'il y a un petit jaune à côté. Voilà, vous allez cliquer sur Nouveau. Et lorsque vous allez cliquer sur Nouveau, définissez votre espace requis et appuyez sur Appliquer. Alors, moi, ce que je vous conseille, lorsque vous cliquez sur Nouveau, cliquez à par la suite sur Appliquer, tout simplement. Et après l'installation du Windows, vous pourrez partitionner votre disque. Vous pouvez partitionner votre disque ici directement ou bien alors vous pouvez le partitionner après l'installation. Mais pour que vous ne vous embrouillez pas, partitionner votre disque après l'installation. Je vais vous montrer comment partitionner un disque. Alors, c'est quoi partitionner un disque? C'est le diviser en plusieurs parties. C'est pourquoi quand vous entrez dans un ordinateur, vous voyez écrit disque C, disque D, disque A. C'est parce qu'on l'a partitionné. En général, vous n'avez un seul disque dur dans votre ordinateur. Voilà ce que c'est qu'un disque dur. Vous avez un disque dur comme ça. Vous n'avez pas plusieurs disques durs. Mais le disque dur là, on a réussi à le programmer en le divisant. Ça donne disque C, disque A. Pourquoi? Parce que vous pouvez
quand vous avez déjà partitionné votre disque, quand vous l'avez déjà divisé, vous pouvez choisir où vous allez mettre, par exemple, vos programmes, où vous allez mettre telle chose, telle chose, telle chose. En fait, c'est plus facile comme ça de travailler. Donc, vous allez, juste pour un rappel, vous allez cliquer sur Nouveau et après Nouveau, vous allez cliquer directement sur Appliquer. Alors, chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous devez cliquer sur OK. Si vous cliquez sur Appliquer, une fenêtre s'ouvre, vous cliquez sur OK, juste pour continuer. Par exemple, ici, c'est après avoir cliqué sur Appliquer, cette fenêtre ici va s'ouvrir. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez tout simplement cliquer sur OK. Alors, une fois que vous avez cliqué sur OK, vous devriez choisir le disque par lequel vous voulez installer, le disque dans lequel vous voulez mettre votre Windows. Mais dans le cas où vous n'avez pas partitionné votre disque et que vous avez tout simplement cliqué sur Appliquer, vous n'aurez que deux variantes, soit installer ici sur le premier disque qui est en mégabytes, ce qui est impossible parce que on ne peut pas installer Windows dans un disque dur en mégabytes. Il n'atteint même pas 1 giga. Windows à lui seul, je pense, si on parle de Windows 7, il est peut-être 6 gigas, je pense, si je ne me trompe pas. Et Windows 10 est encore plus de gigas. Donc, vous serez obligé, n'est-ce pas, de choisir la partition qui est en gigabytes. Vous voyez, si on a GB, ça signifie gigabyte. Et on a MB qui signifie mégabyte. Donc, c'est pourquoi vous voyez cette partie en gigabyte est en surbrillance. Parce que c'est sur cette partie-là que nous allons installer notre Windows. Donc, vous mettez la partie que vous voulez installer le Windows à l'intérieur en surbrillance et vous venez ici et vous faites Next. Lorsque vous faites Next, l'installation va lancer. Donc voilà, Windows commencera à installer ses fichiers puis redémarrera automatiquement le système. Donc voilà, ici l'installation a déjà commencé. Les trois premières lignes en général vont très rapidement. Les deux dernières lignes prennent un peu de temps, mais ce qui est sûr, c'est que cette barre en bas, vous voyez, on a deux barres ici. La deuxième barre, quand le petit truc jaune à l'intérieur va arriver à un certain niveau, l'ordinateur va redémarrer. Donc, c'est pourquoi on dit ici Windows va finir d'installer ses fichiers et après, il va redémarrer. Donc là, vous ne faites rien. Mais quand l'ordinateur redémarre, pendant que l'écran est noir, vous profitez. Si vous avez une clé USB, profitez directement de retirer la clé USB. Donc, cette partie-ci, quand le Windows est en train de redémarrer, retirez rapidement votre clé USB avant que l'installation ne continue. Donc, voilà. Donc, quand maintenant il va redémarrer, il va continuer et il va terminer son installation. Alors, après avoir fini d'installer Windows, vous allez être sur cette fenêtre. Et sur cette fenêtre, si vous devriez taper un nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors, le nom d'utilisateur, vous allez le choisir. Quel est le nom d'utilisateur que vous voulez, vous mettez. Et quel est le mot de passe. Si vous voulez un mot de passe, vous pouvez aussi ne pas mettre le mot de passe. Ce n'est pas forcé. Donc, vous allez décider. Vous pouvez tout simplement mettre le nom d'utilisateur et faire Next. Voilà. Ici, vous devez sélectionner la région où vous êtes. Si vous êtes, c'est pas moi, en Belgique, au Tchad, Guinée, où vous voulez, vous choisissez la région où vous êtes. Donc, vous allez appuyer ici. Un truc va se dérouler, une liste de pays va se dérouler. Et là, vous allez choisir la zone géographique où vous vous trouvez. Voilà. Et ensuite, vous allez faire Next, bien sûr. Et là, bien sûr, l'installation s'est terminée avec succès. Alors, ici, vous êtes sur cette fenêtre ici, ça veut dire que votre installation s'est bien passée.